Que le Dieu de gloire nous fasse grâce ce matin. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Accorde-nous ta faveur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as comptés parmi les vivants. Et tu as permis à ce que nous soyons encore debout devant ton trône. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te célébrer, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Nous voulons encore, Père éternel, nous rapprocher plus près de toi. Oh, oriente-nous, dirige-nous et fais de nous ce que tu veux. Que toute la gloire te revienne. En ce jour, Seigneur Jésus-Christ, 18 Père avril, nous rendons gloire à toi. Sois au contrôle de tout. Tu connais les cœurs de toute personne connectée à toi ce matin. Fais grâce à tout un chacun. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28. Le verset 7. Nous lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Nous allons le lire encore. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas t'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ce matin, il a plu encore au Seigneur que nous rassemblions en ces lieux pour contempler l'horizon de ses merveilles, admirer son temple, dire à Dieu ce qu'il est. Parce que si nous sommes debout, on n'a pas fourni un effort. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a fait renouveler le souffle ce matin. Amen. Et cela nous annonce déjà la victoire. Parce que pour la personne qui a été vaincue, cette personne ne s'est pas levée ce matin. Alléluia. Toi qui s'es levé ce matin, se lever t'annonce déjà la victoire. Parce que tu as vaincu la mort. Alléluia. Nombreux de tes frères, de tes soeurs, de tes parents ont bien voulu se lever ce matin, mais ils n'ont pas pu. Certains se sont levés, mais se retrouvent à l'hôpital maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pendant que nous parlons, il y a certains qui font des accidents. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de se lever et marcher, arriver à l'église, sans avoir un incident. C'est déjà une victoire que Dieu annonce sur toi. Parce que tu n'as pas fourni un effort. Le souffle qu'il t'a donné ce matin, c'est pour te dire, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Ne crains de rien. Alléluia. Alléluia. Il reste à ce que seulement toi et moi, que nous puissions reconnaître cela et laisser que Dieu nous conduise. Parce que quand nous reconnaissons ce que Dieu fait, et nous les laissons conduire nos vies, nous allons marcher de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, l'Éternel te donnera. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Les ennemis que nous avons peuvent être des ennemis physiques tout comme invisibles. Amen. Et surtout, nos ennemis sont beaucoup plus invisibles. Parce que ce qui se passe dans la spiritualité, on ne voit pas. Il n'y a que Dieu seul qui voit. Il n'y a que Dieu seul qui connaît.
Même tes pensées, ce qui va arriver dans quelques minutes, il n'y a que Dieu seul qui le connaît. Alléluia. Mais il te dit qu'il te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui est ton ennemi? Qui est ton oppresseur? Qui est ton adversaire? Dans notre programme, notre thème s'intitule Délivrer, libérer les enfants de la servitude. Libérer les enfants de la servitude. Mais cette servitude, on ne voit pas ça. Mais nous sommes attaqués par un ennemi qu'on ne voit pas. L'ennemi qui est invisible. L'ennemi qui vient remplir nos émotions par des paroles, par des choses qui ne sont pas dignes. L'ennemi qui vient susciter en nous la colère. L'ennemi qui vient toujours te dire, tu ne réussiras pas. Pourquoi tu pries? Ne prie pas pour toi. Il n'y a rien, va voir X, va voir Y. C'est un ennemi parce que tu as des impulsions, tu as des choses qui arrivent en toi, qui te poussent à faire le mal, pendant que toi-même tu n'as pas besoin de faire le mal. C'est ça les ennemis invisibles que nous ne voyons pas. Ces ennemis nous torturent. Quand tu veux bien même aimer quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, cet ennemi-là est là pour te contrer. Aujourd'hui, il est pour la ligne. Solo là, à sa piété, dans le comportement, caractère, il peut se comporter bongo. Alléluia. C'est un ennemi qui vient pour t'attaquer parce qu'il sait quand tu vas pratiquer l'amour, il ne pourra plus gagner sur toi. Il doit mettre la haine en toi, la rancœur en toi, le mauvais cœur en toi. Lorsque ces choses se manifestent en toi, là le diable est dans la joie. Ton ennemi se réjouit parce que tu es comme maintenant lui. Alléluia. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Voyons que Adam et Ève étaient vraiment en harmonie. Et l'Éternel descendait chaque soir pour les parler. Chaque matin pour les parler, à chaque moment pour les parler, le diable était là, tout jaloux, il était dans la rancœur. Comment est-ce que Batoyo, ça est là, on a ensemble, ça reste ensemble, et il a monté la salle, ange de lumière, sous il a comme si il a monté. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? Il vient, il dit à la femme, est-ce que réellement, il sait que c'est réel que Dieu l'avait dit. Maintenant, il pose, est-ce que réellement Dieu t'a dit que le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras? Ce n'était pas un mensonge que le diable est venu dire. C'était une vérité, mais une vérité avec interjection. Alléluia. Est-ce que réellement? Pourquoi? Parce que s'il laisse l'homme la paix, l'homme prendra sa forme de Dieu, l'homme deviendra réellement Dieu, l'homme dominera réellement parce que Dieu l'avait donné ses bénédictions. Il a dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-les. Je vous donne la domination de toute la créature. Dominez sur, donnez des ordres. Ah, mais si mon Dieu est ma sorte, donc au fait, mon va y avoir la place. Il faut que vous commissiez à le signer tout le monde pour que vous ne soyez pas à la sorte. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Mais l'ennemi était invisible. L'ennemi n'était pas physique. Alléluia. Parce que quand tu rentres spirituellement pour comprendre le langage, la conversation de Satan avec Ève n'était pas une conversation physique, mais c'était une conversation spirituelle. Quand tu dors, tu fais un songe, tu rêves, tu es en train de parler avec quelqu'un. Mais ce n'est pas dans le physique que tu parles avec quelqu'un, mais c'est dans le spirituel, dans ton sommeil. Parce qu'Adam était à côté de Ève, mais Adam n'a pas vu le diable. Si c'était physique, Adam devait le voir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais c'était spirituel. Les choses qui t'arrivent dans le cœur ne sont pas physiques parce que tu peux rester là à côté du pasteur, mais il y a un mauvais cœur qui monte en toi. Il y a une colère qui monte en toi. Le pasteur ne voit pas la colère qui monte en toi. Le pasteur sera surpris de la réaction que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais après là seulement on était bien. Mais comment est-ce qu'il a changé d'un clin d'œil comme ça? Tout à coup il a changé. Mais d'où sortent ces paroles? Là il parlait bien, elle me parlait bien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle change
qu'il a vu maintenant. Parce qu'elle a écouté quelqu'un qui l'a parlé dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a un ennemi qui te ronge. Il n'est pas physique, mais il est spirituel. Mais ce matin, Dieu dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Ces ennemis-là qui ne veulent pas que tu prospères. Ils ne sont pas physiques, mais ils sont spirituels. Quand tu voudras faire quelque chose, tu abandonnes seulement. Si tu sais bien, tu as dit, tu fait. Il y a tendance à marquer dans les autres qui sont concurrencés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais est-ce que nos amis Ouara, ils ont ça dans leur tête? Les amis Ouara n'ont pas ça dans la tête. Bien que nous, les Congolais qui ont ça dans la tête, si vous aussi ça là, pas de ça dans le goût, si vous aussi ça dans le goût, donc on va se dire ça là qui est mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui te parle de ça? C'est ton ennemi qui est dans ton cœur. Tu as vu la réaction d'une soeur, d'un frère. Ah, et ta soeur réagit. Si elle essaye à l'écart, dès que dans la guerre, la place, pour essayer de faire. C'est le diable qui vous parle comme ça. Pour que tu ne puisses pas oser. Or que Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'astique et sur toute la puissance de l'ennemi. En toi, l'échec n'est pas le mot de Dieu. L'échec n'est pas le nom que Dieu peut donner à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que toi, tu es plus que vainqueur. En toi, il y a la victoire. En toi, il n'y a pas d'échec. Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu n'échoueras pas. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu avances. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu guérisses. Ah! Il y a la fonction qui pour que l'on se passe la tête. Il y a quelque chose là, ça va rester moi dans le samba. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Parce que la douleur est caca. Je ne sais pas si moi, je ne la maman au souna, il y a des égards dans le samba. Il y a la main, il y a nos mille qui la cita. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mais c'est lui qui te parle, c'est un ennemi. Parce qu'il sait que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as la foi en Jésus-Christ. Comment détourner ta foi? Je dois t'envoyer quelque part. Là, on va te faire des incisions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ce matin, l'Éternel me dit, parle à ce peuple, je lui donnerai la victoire sur les ennemis. Donc, tes ennemis là, Dieu te donne la victoire sur ce matin. Si je t'ai levé ce matin, c'est pour que tu aies la victoire devant tes ennemis. Alléluia. Celui qui parle dans ton cœur là, tu dois le vaincre dans le nom de Jésus. Celui qui ne parle que tu te lèves en prière, tu dois le vaincre au nom de Jésus. Il arrive une situation dans la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu as maintenant l'insomnie. Alléluia. Mais tu verras, là il y a des caca. Or, tu ne comprends pas pourquoi tu as cette insomnie. C'est un message de Dieu. Lève-toi. Il y a quelque chose qui veut t'arriver. Mais prie. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Mais tu verras quelqu'un va se le faire. Il va même faire une mission dans le Moussouba. L'animation Moussouba, vous allez connaître une foule. Pour qui? Mais il ne comprend pas pourquoi le langage de Dieu. Pourquoi pour le même magicien. Pourquoi le Fourouka. Il a son problème. Quand il a sous Dieu sûr. Non. C'est un plan de Dieu qui te dit, mets-toi en prière. Mais comme il y a un ennemi qui est là, l'ennemi qui est levé, là, le caca. Et l'ennemi qui est là, l'ennemi d'avocat, une situation est arrivée. Ah, vous sortez dans mon coin ici. Il y a la main comme ça, maintenant, oui. Mais l'ennemi t'a gagné parce qu'il y a même perségué, il y a même failli, dans le cas facile, il y a même la liste de pour que les amis l'a fait. Ce matin, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. La faiblesse que tu as, ce n'est pas Dieu qui est fait que tu sois faible. Toi-même, tu te poses des questions. Comment est-ce que tu es devenu faible à la prière? On va la dire à Moussamboulou. Nous voyons papa, on va la dire. Nous disons que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là.
C'est l'ennemi là qui ne veut pas que tu vas dans quelque chose qui va dans quelque qui pèse, qui va dans quelque chose qui lembo. Pourquoi il y a tangé, il y a des marchés de souvenirs. Mais le souk à Boubouya, tu as entendu finir ça pour sortir la guerre, qui va mettre l'union sol. Il y a qui pèse, il y a guerre, il y a des personnes de l'eau de la toile là-bas. Dans comme il y a Jésus Christ. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je comprends seulement. Les manigances qui se passent, je comprends. Mais attaque à la manigance, c'est elle. Même si elle est là, vous voyez les âmes de Samour, que plus que voyez un micro. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand Dieu m'a appelé, il n'y avait pas de micro. Le micro est venu pour seulement moderniser les choses. Pour rendre un peu les choses faciles. Mais on peut avoir besoin ou ne pas avoir besoin de ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on aura Amen? Il y a très bien. Amen, il y a solo wana. Amen, il y a makasi wana. Le lokaka neko. Momuna pour la victoire de société. Oh, il va y avoir des malheureux. Akolonga te. Akolonga lisusu te. Akolonga lisusu te. Parce que Yesu na yo. Oh, ton alléluia, attelez les mousseaux, de la montagne ça c'est le bon qui est les ton Dieu se lève pour te donner la victoire. Il se lève pour te donner la victoire. Il se lève pour te donner la victoire. Les plus en toi, les mauvaises pensées, mais les pensées de Dieu. Oh, anime ton cœur, t'amène à la réussite au nom de Jésus-Christ. Même si tu as seulement 5 sous, tu sais quelque chose à faire, tu iras loin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour réussir, on n'a pas seulement besoin de millions, mais on a besoin de croire à ce que tu as placé en nous. Et quand tu vas exercer quelque chose, tu verras la main de l'Éternel sur ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, je suis venu te révolutionner. Après, il y a des choses, il y a ton Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Mais les gars, c'est que les gens qui disent, non, au colon, la tête, il y a déjà gagné un peu, il y a déjà fait. Oh, il y a des tours, il y a des tours. Mais tu dois faire la grâce, moi aussi. Non, si pas même gagné bien, c'est bien, il a reçu, il a lu, nous bénissons l'Éternel, mais je ne peux pas m'abandonner, je ne peux pas abandonner, je sais que demain sera aussi mon jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Pour terminer, je vais vous faire un petit témoignage. Dans la marche avec le Seigneur, il est arrivé un moment où Dieu a commencé à ouvrir les portes. Mon frère aîné, Dieu a fait grâce, il est parti hors du pays. Alléluia. Et j'étais là, dans le ministère, en train de combattre, en train de se battre. Mais le frère, quand il arrivait dans la ville de Pointe-Noire, il ne se rapprochait plus de moi. Il ne prenait plus de nouvelles du ministère et je suis resté seul. Alléluia. Un jour, un grand frère est venu me dire, mais j'ai vu ton frère quelque part. Vous n'êtes pas vu? En tout cas, je ne sais pas. Autrefois encore, il revient sur les mêmes choses. Il revient encore sur les mêmes choses. Il dit, j'ai vu ton frère quelque part. Vous n'êtes pas vu? Moi, j'ai dit, rien. Pour la 3e fois, il est venu me faire asseoir à la maison. Il me dit, maintenant là, tu dois comprendre que ça, ce n'est pas ton frère. Parce que je ne peux pas comprendre un frère à toi. Il est en train de blaguer avec l'argent. Mais toi, tu es là seulement dans le ministère et tu l'aimes toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen.
Et toi, tu l'aimes toujours. Moi, je dis, ah, tu dois l'abandonner. Je ne veux plus te voir avec lui. Moi, je dis, le jeu là que tu parles, c'est le jeu de Dieu ou le jeu de toi-même? Parce que je sais que le jeu, c'est un pronom personnel. Donc, c'est toi qui donnes des ordres maintenant à Dieu pour que tu me donnes des ordres à ne plus aimer quelqu'un à cause de sa vie. Non, papa. Sa vie, c'est sa vie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Même s'il peut avoir des milliards et il m'abandonne, moi, je garderai mon amour envers Dieu et envers lui. Je ne pourrai jamais me détourner de ce que j'avais fait comme serment devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Si lui, il a eu la grâce, c'est son temps qui est arrivé comme ça. Mais mon temps aussi viendra. Ce n'est pas dit que je resterai toujours dans la souffrance. Non. Dieu sait ce que je suis en train de faire. Il va me rémunérer un jour. Mais je ne peux pas haïr mon frère parce que tu es venu parler. Non, non, non et non. Je l'ai arrêté net. C'est un grand frère que j'aime. Mais quand il parle, je le respecte à ses paroles. Mais ce jour-là, j'ai dit niet. Parce que je vois que ça, c'est la voix du diable qui te parle. Je ne peux jamais écouter la voix du diable comme Ève a écouté en Éden. Non. J'écouterai Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et je vous assure que le frère